Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment reconnaître qu'un site web est vulnérable à SQLmap. Déjà, il est important de noter que le Nmap génère potentiellement beaucoup de trafic et que son utilisation est illégale sans une autorisation de la part du propriétaire du système testé. Une injection SQL permet à un attaquant d'exfiltrer l'entièreté de la base de données de l'application web et parfois même de gagner le contrôle total du serveur. C'est le cas avec Google notamment, où les hackers à chapeau noir s'infiltrent et bafouent la sécurité des données des utilisateurs, à savoir leur confidentialité, leur intégrité et la disponibilité de certaines ressources. Par exemple, un attaquant peut injecter du code SQL dans le paramètre ID d'une URL et effectuer une multitude d'actions sur la base de données de l'appli web. Il peut injecter un délai de 5 secondes dans le paramètre ID de l'URL. Par conséquent, le serveur mettra 5 secondes à répondre. Alors, quand dit-on qu'un site web est vulnérable à une injection SQL? Le SQLmap est un outil open source incontournable qui permet d'automatiser la détection et l'exploitation d'une injection SQL. C'est un outil très complet qui propose une multitude de fonctionnalités et d'options permettant d'aller jusqu'à la compromission du serveur SQL si les conditions le permettent. La première étape consiste à ouvrir Google et entrer une URL phpid égale site.cm. Par la suite, nous allons faire un choix dans les résultats de la barre de recherche qui s'affiche et compléter l'URL par la barre de code ou alors remplacer la valeur du paramètre getRequest par un astérisque. Le site est considéré alors comme vulnérable s'il y a des erreurs SQL qui s'affichent. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine vidéo.